parents. On s'est mariés en 64. Eh ben, t'as qu'à voir. Alors, j'avais 23 ans, j'avais 18 ans. Et j'étais encore au lycée. Je me rappelle que quand ton père venait m'attendre devant le lycée, oui. Ouais. Non, pas en mobilette, hein, il était à pied. Et puis il devait drôlement m'aimer parce que quand il gagnait sa chambre d'étudiant, eh ben, ça lui faisait de la route. Hein. Voilà, c'était une garantie, ça. Hein. Ouais. C'était il y a longtemps, dis donc. Et du coup, tu l'avais enfermé. Qui avait enfermé qui dans le... Karine m'avait renfermée dans le bureau. Ouais, alors j'avais oublié ce papier peint. Pour qu'elle puisse partir. Il me revient maintenant, ça me revient. Ah ouais. Puis moi, j'essaie la petite sœur. Ah oui, c'était roulé. Alors, est-ce que c'était... je ne saurais pas dire si c'était dans la maison Les parents, ils vont pas être contents. ou dans celle d'avant. Parce qu'on a quel âge là-dessus? Ouais, elle l'a pas fait, hein. Je dirais 4-5 ans. 4-5 ans. Ce que je dis aux garçons... Peut-être 4 et 7, quoi. Moi, j'ai souvenir que les étés étaient interminables, quand même, hein. Non. Après, oui, bah, c'était nous, les deux petites sœurs, tu vois, les enfants de la famille, photographiés. On avait dû nous demander de sourire, j'imagine. Donc, on avait l'air de bien s'entendre là-dessus, alors qu'on n'arrêtait pas de se chamailler. Bah ouais. Donc, on essayait de voir des copines. Voilà, après, je ne saurais pas t'en dire plus. Je vois que le piano est ancien. Quand même à rouler, hein. C'est pas celui qu'il y a actuellement, tu vois. C'est le premier piano qu'on a eu. Et puis moi, j'avais les cheveux courts parce que papy trouvait que c'était mieux, c'était plus facile à peigner. Moi, j'étais le garçon dans la famille. Maman faisait déjà les cheveux courts. Oui, c'était plus simple. C'était plus simple. Puis ça faisait de beaux cheveux. Ça renforçait. Tu passais 2 heures avec ces haricots verts. Donc moi après, des fois, il y avait un magasin à Angoulême où le libraire, j'y allais avec maman le mercredi quand elle allait chercher les livres pour sa classe. Elle commandait des livres pour toute sa classe, puis elle allait à Angoulême chercher le libraire, chercher 55 livres, et le libraire, il me parlait comme si j'étais un petit garçon, quoi. Il m'avait vexée, mais alors... Maman, je faisais trop de bisous, elle me disait arrête, tu lui avais dit? Ah oui. Je ne sais plus le contenu exactement de ce que je lui ai dit, mais je me souviens que je me cachais derrière maman. Il m'avait super vexée, quoi. Il s'en était rendu compte, je me souviens de ça. Il s'était rendu compte qu'il m'avait vexée, ouais. C'est horrible. Je t'ai dit, arrête tes bijouses. Oui, mais moi j'avais un peu ce rôle-là à la maison. Je me suis toujours sentie un peu le garçon de la famille, un peu. Moi, je pense pas que c'est quand on a eu des poupons. Qui c'est qui a copé du poupon masculin? Toi, t'étais moins bijouze? Ouais, je pense, ouais. Ouais, t'étais plus bien, si. Ça m'a gâché tout le plaisir. En fait, moi au début, j'étais pas indépendante, mais comme j'ai été malade, après, j'ai un peu... Tu vois, après ça... Ça t'a rebellé? J'ai rebellé après. J'ai rebellé fort. Je me suis faite, hein. Après, j'étais devenue incontrôlable. Voilà, ouais, donc ça me rappelle cette photo-là, ça me rappelle... En fait, on jouait beaucoup ensemble à cette époque-là. J'ai le souvenir... Et je ne sais pas où ils sont passés ensemble sur la terrasse. C'était tout à rouler dans la maison actuelle. On jouait ensemble sur la terrasse. Ouais, et qu'ils ont été copiés, qui ont été perdus, retrouvés. Mais je me revois en train de regarder des films qui avaient été tournés quand on était petite. Mais tu sais, avec le bruit qui est complètement saccadé, les photos qui sont hachées. Et donc, il y a 2 photos qui sont hyper drôles où je suis avec ma petite sœur, on doit avoir, je sais pas, moi 5 ans, Cécile 3 ans, dans la brouette, puis il y a maman qui nous trimballe comme ça, c'est assez rigolo. Puis il y a une autre scène qui est assez drôle où Cécile est toute petite, alors 2 ou 3 ans, puis elle a une culotte qui est trop grande pour elle, puis elle joue avec un tuyau d'arrosage, et elle mouille sa culotte, puis elle n'arrête pas de la remonter. Et donc c'est effectivement hyper rigolo. Elle était hyper belle. Mais comme Papy très drôle. Je pense que c'est par pudeur, il ne prenait pas tellement de photos de... Des photos de nous petites. J'ai jamais vu Papy Hubert prendre des photos. Non, Mamie Gisèle ne prenait pas de photos, Papy Hubert ne prenait que des photos, un peu tardivement. Et il ne prenait des photos que des photos intéressantes où il n'y avait pas de personne dessus. Non, mais c'était le principe, c'est des photos de souvenirs, mais d'endroits qu'on découvre. Donc, c'est pas des photos de personnes qu'on connaît, parce qu'on les connaît. Ce que je me sens, c'est de la robe. Donc en fait, il n'y a pas de photos. Maman les achetait chez Le Breton. De famille. C'était une espèce de magasin quand on partait en voyage, on avait un réflexe de photographier des monuments, de ce qu'on découvrait, mais pas de se photographier devant le monument ou pas de se photographier tout le magasin, et quand elle nous achetait des robes. C'est marrant.
Donc ça, c'est la première chose. Donc moi, les souvenirs que j'ai de photos, c'est en fait les séances diapositives. C'était le premier piano de maman. Donc c'est des séquences et dans ce fauteuil, en fait, il y a une télé qui était en face. Et ce que je me souviens, c'est que quand j'étais petite et que j'avais peur de ce qu'on voyait à la télé, je me cachais derrière le fauteuil en sky, là. Mais où tu découvrais le monde. Je me souviens d'un film notamment avec des dinosaures, une histoire de volcan. J'étais terrorisée, j'avais passé le temps cachée derrière le canapé en sky. Celle qui était très. Elle a l'air hyper coquine là-dessus. Elle faisait plus de bêtises que moi. Moi, j'ai toujours été et donc, sage. on n'avait pas beaucoup de droits. Et donc, en fait, il y a pas mal. Enfin, toutes les photos qu'il y a à Volnay, c'est des photos prises par Marie-Thérèse. En général. Alors le piano, et en plus, il y avait on n'avait pas le choix, il avait fallu le faire parce que ma mère avait adoré ça. On avait fait toutes les deux. On allait chez une vieille prof de piano qui était terrible. Et donc Marie-Thérèse, surtout, elle partageait un chocolat de photos. Après, il y a une autre personne qui est importante pour les photos dans la famille, c'était Colette. Colette, en fait, je pense, elle avait beaucoup de talent et elle fait des super photos. Et elle était intéressée par les gens. Elle a une sœur qui s'appelait Mademoiselle Ballotte. Et donc, il y a pas mal de vieilles photos en noir et blanc qui sont belles à Volnay, je sais pas pourquoi elles n'avaient pas le même nom. Par Colette qui a dû découvrir la photo adolescente et elle développait elle-même les photos. Je ne sais pas où, à Volnay. Et donc il y a des photos je crois qu'il y a des photos de moi aussi prises par Colette. Les répétitions le mardi soir, parce que le piano était le mercredi. Que j'ai, c'est effectivement des photos en noir et blanc de Colette. Tu voyais je voulais faire de la danse, ma maman un visage avec un fond flou. C'est la première fois que j'ai vu des portraits où le visage était mis en valeur et le fond était flou. Je trouvais ça incroyable. Après, effectivement, à Volnay, il y a tout le temps comme les féministes, des photos de vieux papy avec des grosses moustaches. Je ne sais pas trop qui c'était, mais je sentais que c'était important. C'était dans la chambre de Mouma, il y avait alors. Et à chaque fois, elle nous décrivait qui c'était, à chaque fois on oubliait, à chaque fois elle nous disait qui c'était. Et donc il y avait des photos de son frère. Mes parents ne faisaient pas beaucoup de photos. Je crois que mon père était assez doué. Il était prisonnier. Mais il n'en faisait pas beaucoup. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc tu avais des photos. Ce que je trouve bizarre avec les photos, c'est que de temps en temps, ça. Les photos de famille sont souvent. Ça annule tes propres souvenirs. On les associe pas mal en fait. C'est-à-dire que tu te crois te souviens de quelque chose, en fait. De personnes qui sont décédées. Finalement, ça prend toute la place de ce que tu te rappelles. Et donc du coup, on est triste par rapport au fait qu'ils sont. C'est un peu dommage. Ils sont décédés. Donc en général, c'est des personnes mortes d'une maladie, mortes il y a très longtemps, morts à la guerre. Donc c'est vrai que les photos de famille traditionnelles en noir et blanc, c'est le portrait officiel. Et c'est jamais exactement le même que le tien. En général, c'est des photos assez sérieuses. C'est difficile d'avoir des souvenirs. Je me souviens d'une fois, ça m'avait traumatisée. Moi, les premières photos vraiment fun que j'ai découvertes comme posteriori, c'est en fait quand mes grands-parents du côté de maman sont décédés. On a retrouvé des photos de papa. Et c'est quand tu te replonges en fait dans les archives familiales. Et là, c'était une immense joie, je pense, vraiment pour moi, pour Jean-Philippe, pour Gisèle. C'est en gros, on a découvert des pellicules qui n'avaient jamais été tirées. Toutes les photos de papier. Les photos qu'il y a dans le musée et tout. C'était une boîte en fait. C'était on en connaissait quelques-unes, on en connaissait une dizaine qui étaient les meilleures. Et en fait, c'était des. Comme tu disais, c'est des grands négatifs. Je pense que c'est des chambres. Du coup, chaque fois que vous aviez un voyage, tout ça, je me suis toujours démerdée. C'est des photos qui n'avaient jamais été tirées. Ça m'avait traumatisée. Je les ai d'abord faites tirer en noir et blanc, en format 24-36, qui correspondait pas à la quand je venais reparler, elle m'a dit mais oui, mais j'étais. Et puis après, on les plus belles, désolée, mais j'avais pas vu. Et du coup, ce qui était intéressant dans ces photos, et c'est là. Enfin, j'en avais découvert de plus, mais donc là, en revanche, c'était des photos plaisir. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était pas des photos hiératiques, officielles, posées. Chez un photographe officiel, c'était des photos de la vie quotidienne, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que Papy Marcel, lui, était. Il aimait beaucoup. Je pense qu'il aimait beaucoup la photo. Il aimait bien un petit peu le cadre, il était sensible, il aimait bien les belles choses, il aimait bien aussi se mettre en valeur. T'as pas mal de photos. Toutes les photos sont intéressantes. Elles sont vachement scénarisées. Ils adoraient ça, et donc on partait avec la tante Janine et l'oncle Marius. En plus, il y a pas mal de photos où il apparaît dessus, donc c'est un copain qui doit photographier. Donc effectivement, par exemple, elles sont scénarisées. Et en même temps, tu as des photos qui sont assez simples, est-ce qu'elles sont toutes scénarisées? Oui. Si, je pense qu'il y a des photos sur le vif quand même. Il y a des. Il doit y en avoir. Si, là-dedans, tu vois, il y a un. J'ai des photos d'ailleurs, il y a des photos de militaires qui sont autour d'un feu en train de. Enfin, tu vois, c'est scénarisé dans la mesure juste où effectivement,
Ça regardait le photographe et voilà. On y allait tout le temps. Mais donc, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que c'était. Enfin, tu vois, les vieilles photos de famille, moi je les associe plutôt à des trucs assez sérieux. Tu sais, à l'époque, il n'y avait quand même pas beaucoup. Il n'y a pas de photos d'enterrement, mais tu as des photos de mariage. Naissance, mariage, communion. On retrouvait à l'île de Ré. Ça, et eux étaient très amis avec le prêtre de Saint-Marie, donc on passait prioritaire, service spirituel des pistes. Et sinon, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de photos qui étaient de gens qui passaient dans la cave de Poupa, qui prenaient des photos souvenirs et qui les envoyaient ensuite. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de photos. Pas mal de photos comme ça. Moi, les photos les plus intéressantes que j'ai, qui m'ont frappé quand j'étais gamin, c'est les photos prises par Colette en noir et blanc. C'est vraiment des belles photos. Je sais pas si tu l'as. Puis en plus, c'est des photos qu'elle a dû photographier dans les années 70. Nous, on est toujours derrière. Ils ont tous le look des années 70. Les hommes sont barbus, ils ont des grands cols ou des pulls à col roulé. Avec les bonnes pattes sur les côtés. Donc c'est rigolo. Alors, et on n'a pas de. J'ai pas de ligne dès que je suis partie. Quand on était gamin. Elle s'entendait pas bien avec maman. Et alors que je crois que Papy, on a fait ou en tout cas qui la protégeait. De Karine et de Cécile. Tout le temps, on est partis en vacances ensemble. Mais c'est dommage. Parce que c'est pas chouette. Donc j'avais entre 4 et 8 ans. Et un week-end, donc en général quand ils partaient en week-end, ils m'emmenaient. Et je sais pas pourquoi, j'ai surtout des souvenirs où ils m'emmenaient et je sais pas ce qu'ils faisaient ce genre-là. À l'époque, il n'y avait pas internet. Mais j'ai surtout des souvenirs où en gros, donc j'étais avec eux. Et je me souviens, c'était un week-end où on allait dans une ville que je ne connaissais pas. Qui était dans le sud. C'est marrant, c'est que du coup, j'ai presque des souvenirs de cette ville en noir et blanc, alors que naturellement la ville était en couleur. Mais j'ai un souvenir cinématographique, donc je me suis retrouvé dans cette ville. Et donc ils devaient faire la répétition, puis moi je devais être dehors dans la cour et je devais me balader un petit peu. Et à un moment donné, j'ai dû sortir, je me suis retrouvé dans la rue. Et il y a une bande de jeunes qui passaient. J'ai pas de photos. Une bande de jeunes qui passaient, pas des jeunes loupards, ils avaient pas l'air très méchants, mais je pense qu'ils étaient genre de 16-18 ans. Et une bande, je sais pas, ils étaient peut-être 3, 4, 5. Je sais plus s'ils m'ont tendu des photos ou s'ils les ont laissés tomber exprès pour les. Donc je me souviens qu'il y avait une liasse de photos en noir et blanc, et c'est des photos pour des femmes à poil. Et donc, si tu peux rattraper dans mon enfance, tu étais tout petit, tu arrives dans un village, dans une ville que tu connais pas, tu es avec tes parents, tu fais, c'était pas vraiment une attraction, mais tu vas te balader dans la rue, ça pas m'arriver souvent, tu vas me balader dans la rue, je croise un groupe de jeunes loupards qui devaient, qui avaient dû eux-mêmes prendre en photo. Je sais plus s'ils les mettaient sur les voitures, sur les essuie-glaces ou pas, mais en tout cas je me souviens qu'il y avait cette scène à la fois intriguée, horrifiée, choquée, en même temps un petit peu émue. Des photos de oh, je les vois en grand, en très beau. Oh là là, mais où c'est que tu as trouvé ça? Je crois que j'en ai pris aucune, je les ai laissées. C'est Francine Chemin, née en 1916, j'ai dû la regarder, bien sûr. Et son frère Charles, né en 1918. J'ai dû oser en prendre. Ils s'entendaient bien parce qu'ils étaient coquins. Ils étaient cancer, leur nom de famille. Mais ce n'était pas des souvenirs oui, donc c'est Francine, c'est ma maman, avec son frère, qui était plus jeune qu'elle, de 2 ans, mais ils s'entendaient très bien. Tu vois, d'ailleurs, je vois que, bon, c'est un... Bon, le petit frère était un peu feignant. En plus, le grand-père Marcel, il était un petit peu assez sévère. Un gandoule, un paresseux, on dit. Il avait un jeu où mais il a fini l'été. Voilà, c'est ça. Donc, quand il voulait montrer qu'il était gardien de la paix, là, tu vois, il faisait la circulation. Et l'autre petite, là, oui, je me rappelle, il était parfaitement petit pantalon. Alors là, dis donc, c'est marrant, avec une brouette faite par papa, évidemment. Tu vois la roue, tu vois ça doit être à côté d'Oran où ils habitaient. Il y a mon grand-père avait fait des économies et avait fait construire une villa à l'époque. Voilà. Et de la il avait appelé Villa Mon Rêve. Regarde les Anglaises, pour savoir. Oui, c'était. Et d'ailleurs, ce qui pend autour de moi là, et au moment où les 2 sœurs, c'est un rideau. Et
marraine, c'est-à-dire c'est la maman de celle qui est en Bavière, évidemment. Oui, elle faisait Quand elles sont venues, aller les chercher parce qu'ils étaient restés en Algérie, ils ne voulaient pas rentrer en France, ça leur disait rien. Alors là, non. Maman a simplement tiré la porte. Et papy s'est retourné et lui dit mais tu fermes pas à clé? Non, il n'y avait pas à fermer à clé puisque et ça l'avait. C'est dingue, hein? Sa villa, mon rêve, c'est tout à fait dingue. Et alors là, j'ai des petites chaussures plus jolies que celles parce que tout à l'heure je voulais te montrer les chaussures qu'on avait. Là, c'était pas fait long feu, mais celles-ci sont les parents de ces deux. Il y a des chaussettes. Ils ont eu leurs deux filles, Hélène et Gisèle. Toujours nattée, tu as vu. C'était une poupée rénale, R-A-Y-N-A-L. Voilà. On n'a jamais attrapé de poule. Et juste pour l'histoire, enfin bon, cette poupée Odile qui était vraiment. Non, mais c'est vrai, je rigole. Nous n'avions jamais une bêtise. Alors qu'à Colombéchard, ma meilleure colère terrible, il a attrapé Zozo, la pouilleuse, au grand désespoir de maman. Et je l'aimais et je frottais ma tête contre la sienne, mais parce qu'elle est en tissu, c'est juste la tête, Zozo la pouilleuse. Mais tu n'as pas trouvé d'autres, c'est possible. Mais c'est horrible, c'est traumatisant. Oui, mais c'est comme ça. Alors, ça a été tel, et même maman était absolument navrée, tout ça. Elle a écrit à la maison rénale à Paris. Ils ont compris le désespoir de la ça c'est à Alger. Et ils ont envoyé gratuitement. On a quitté, j'ai la même, mais elle avait un petit défaut, c'est celle qui est toujours là, dans le sourire, tu vois, c'était mes 3 déchets, enfin à peine. Moi qui connaissais pas être mutée plus haut. Mais enfin, ils avaient fait ce geste à Alger, envoyé dans une tête, une caserne de. Donc, on est arrivé, et c'est là, sûrement, enfin, à Alger, pourtant c'est chez De Taille. Enfin, qu'on a fait faire un beau portrait des deux gamines. Voilà, on était à Alger. Donc là, oui, je dois avoir. Il y avait Claudine et Martine. Caterinette et Catherina, tu vois, je me rappelle, ça se sort comme ça. Il y avait la belle Suzon, 11 ans, la duchesse de Montbazon, et il y avait Céline Maine, et il y avait la duchesse. Alors peut-être qu'ils ont voulu nous marier, qu'il y avait un garçon de la classe qui est venu choisir. Moi, j'ai commencé les vendanges, je suis né en 42. Mes premières vendanges, c'était en 1950. J'avais 8 ans et mon frère Christian avait 7 ans. Moi, j'avais 8 ans et demi. Et Christian avait 7 ans. Tout ça, et Christian et moi, il fallait qu'on coupe le raisin dans un rang de vigne et qu'on aille aussi vite que les vendangeurs. Il ouvrait le coffre du bonhomme et il remplissait de bouteilles toutes nues comme ça. C'était comme ça, les gosses. Moi, surtout, j'étais l'aîné. Il avait adoré les gens. Mon père, il avait un commis. Et les gens arrivant chez eux, mais regarde, mais si. Et moi, j'étais l'aîné, donc j'étais destiné. Il n'y en a pas un qui passait à la maison. Dès que je passais au moins de l'étude, le commis, mon père le remerciait. Mon père, c'est moi qui donnais pas du commis. Heureusement, j'ai changé d'instituteur à l'année du certificat d'études. Monsieur Prudent. Oui. Eh bien, la rentrée scolaire, c'était le premier rentrée. C'était le fond d'Antonio qui a mis les vendanges. Ça a commencé en octobre. À cette époque-là, c'était en octobre. Là-dessus, pour les boîtes de petits gâteaux. Après les vendanges, c'est-à-dire au 15 octobre. On a commencé par prendre un savon. Oui, c'est une boîte de gâteaux, effectivement. On avait 15 jours de retard. Et tu vois, le poupard, les gens adoraient descendre dans cette... Moi, j'étais un bon élève, toujours. Donc, il s'est vite rendu compte que j'étais un bon élève. Et les gens, allez voir mon père. étaient fous de... Il a dit, mais j'avais été un commercial, mais c'était un bon... Mon père, il a raconté volonté, il donnait à boire à volonté. Donc, ils ont négocié que l'instituteur, il me faisait faire des études que je pouvais faire. Mais Christian, il resterait vigneron. Le deuxième serait vigneron. Je ne peux pas vous dire, vous montez, voilà une de mes histoires. Et il ne savait pas. C'est pourquoi j'ai attendu pendant 3 ans. Les gamins nés en 47, c'est moi qui leur ai appris à lire. Lui, il ouvrait le coffre du bonhomme les gens de 50 et il plus jeunes que moi. remplissait de bouteilles toutes les gens de 47, de 48, c'est plus ou moins. Il avait adoré les gens ou quoi. Celle-là, c'est nous. Et les gens arrivant à c'est à Poitiers, on était dans un bal de campagne dans la rue principale de Poitiers qui s'appelait Que d'Ajas. Une Ajas chez nous,
C'est une pipe. Alors, Queue d'Ajas, je ne sais pas. Mais nous avons fait un pélerinage à Queue d'Ajas très longtemps. On était déjà mariés. Non. Parce que c'était le lieu de... Non, on était étudiants. Toi, tu étais aléenne? Je ne sais pas si j'étais aléenne ou lycée encore. C'était la première fois que j'allais à un bal de campagne. On avait beaucoup l'esprit de famille, on se réunissait beaucoup. Mes parents et maman avaient deux frères, elle était très proche aussi. J'étais à Niort. J'aimais beaucoup mes tantes. On a été élevés ensemble avec les cousins, on est très liés. La preuve, c'est qu'à 80 ans, on fait encore les repas de cousins. Au moins maintenant, ceux qui restent. Ils commencent à partir, à l'âge où on arrive, c'est normal. Mon lycée s'appelait le lycée Spontané. À droite. Eh bien, c'était mon oncle Boris. J'ai fait ma seconde, mon oncle. Première, terminale. Le frère de maman. Et là, qui c'était? Et ensuite, je montais à Poitiers. L'oncle Jean. Voilà, j'ai fait la fac avec le propédeutique et puis ensuite les différents certificats. Voilà. Il y avait Chine, il y avait Dine, il y avait Claudine et Martine. Ah, ah, Catherinette et Catherina.